Et bonjour tout le monde, on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui sera une petite vidéo présentation de mes livres pour le Pumpkin Autumn Challenge. Donc en gros ce que je pense lire, voir et jouer entre le 1er septembre et le 30 novembre 2025. Pour ceux qui ne connaissent pas le pack, je vous mets sous la vidéo le lien vers la présentation de Gibos. En très résumé, c'est un challenge sur le thème de l'automne et d'Halloween qui est divisé en 3 menus différents. Donc, pour le premier menu, qui s'appelle Automne frissonnant, nous avons en première catégorie Monster Mash, pour lequel j'ai choisi le roman Du thé pour les fantômes de Chris Vulklesevich, que j'ai sur Audible depuis plus d'1 an. Et j'ai également noté la série La Demoiselle et le Dragon, qui est disponible sur Netflix, et les deux seront avec le mot-clé créature. Ensuite, pour la seconde catégorie, seriez-vous capable de l'arrêter? Je me suis noté le roman de Tiji Klune, Sous la porte qui chuchote, donc pour identité et philosophie. J'ai énormément envie de le lire parce que j'avais adoré le roman de l'auteur qui s'appelle La maison au milieu de la mer céruléenne, qui était vraiment un coup de cœur. J'ai également noté le manga Smoking Parade de Jinsei Kataoka, donc qui est un manga enquête suspense. J'ai également noté le jeu vidéo qui s'appelle Overboard, et c'est un jeu qui se joue que à la souris, qui est disponible que en anglais de mémoire, et en gros c'est une enquête policière, donc ce serait pour enquête, thriller et suspense. Et j'ai également noté Le château solitaire dans le miroir, qui est un manga que j'ai emprunté à la médiathèque en e-book, et qui sera pour enquête et suspense. Pour la troisième catégorie, qui est ceux qui ignorent qu'il n'existe pas, j'ai noté le roman Contes de fées de Stephen King, que j'ai en audiobook également depuis sa sortie, donc pour Fatalité, Secret et Combat. Par contre, il fait 25h30 de mémoire, donc ça fait peur, mais avec le déménagement qui arrive et les cartons à préparer, je pense que ça s'écoutera tout seul. Et je me suis également noté le jeu vidéo Clair-Obscur, que je pense que je ferai probablement fin novembre, ou peut-être fin octobre plutôt, ou peut-être en novembre. Je pense que ça peut être vraiment très sympa en fin d'automne. Et enfin, pour le dernier thème qui est Les songes maudits de Carmilla, je me suis noté le jeu vidéo Little Nightmare. Je me suis noté l'animé Castlevania qui est disponible sur Netflix, donc pour vampire, manoir, nuit surnaturelle, gothique, horreur. Ça m'intrigue beaucoup parce que je n'ai jamais joué aux jeux vidéo et du coup ça pourrait me permettre de découvrir enfin cet univers. Et j'ai également noté la série Netflix Mercredi, donc pour manoir, nuit surnaturelle, gothique et horreur. Et ça on en entend beaucoup parler, il y a la saison 2 qui vient de paraître je crois. Donc ce serait parfait. Ensuite, pour le deuxième menu qui s'appelle Automne extraordinaire, j'ai pris pour la première catégorie qui s'intitule La bonne auberge de la pierre levée, le roman Les Dames du lac de Marion Zimmer Bradley, donc qui est fantasy, quête médiévale et voyage, que j'ai également sur Audible et qui va être très long aussi parce qu'en fait j'ai la compilation des 2 premiers volumes dans le même audio et qui dure 25h30 également, donc ça va m'occuper pas mal de temps. Et j'ai également noté la série d'animation, je crois que c'est une série, La guerre du Rohirrim, qui est disponible sur Canal+, donc pour fantasy et quête. Pour la deuxième catégorie qui s'intitule Chaudron, foudre, éclair de lune, j'ai noté La société très secrète des sorcières extraordinaires de Sangu Mandana, donc pour sorcière, magie, amour et famille. Il est dans ma pile à lire depuis bien trop longtemps, alors qu'il me donne terriblement envie. J'espère que je vais enfin pouvoir le lire. J'ai également prévu de regarder Marie et la fleur de la sorcière, qui est un film disponible sur Netflix, et la série Les aventures de Sabrina, donc pour fantastique, magie, sorcière, potion et famille. Les aventures de Sabrina, je l'ai déjà vu à la sortie, donc j'avais vu la saison 1, mais je m'en souviens pas du tout, donc ce sera l'occasion de la revoir. Pour le cercle de la comté, j'ai prévu de voir 2 choses. De voir dans un premier temps Wicked, qui est disponible sur Canal+, qui est sur la singularité, l'empathie, vivre ensemble et la diversité. Et également de voir The Legend of Vox Machina, qui est sur Prime Video, et qui rentre également dans le thème. Et en dernier, pour latter une variation sophistiquée et crémeuse, j'ai noté, mais je ne suis pas sûre de le lire, Pumpkin Spice Café de Laurie Gilmore. Celui-ci, je pense que ce n'est pas du tout mon style,
Donc je l'ai noté parce qu'il correspond au thème, donc par rapport à la couleur. Mais je me suis également noté Percy Jackson et un autre roman en fait qui sera dans des catégories plus loin et qui correspondent également aux couleurs. Et finalement, pour le troisième menu, donc qui est automne rayonnant, j'ai prévu une liste bien complète. Pour la première catégorie qui est je ne couperai pas mes cheveux, je ne parlerai pas moins fort, j'ai prévu de lire le 4e roman de Percy Jackson de Rick Riordan, donc sur la mythologie. En mythologie, j'ai également prévu de jouer au jeu God of War, que j'ai déjà sur ordinateur. Et enfin, j'ai prévu de regarder l'anime qui est sorti sur Netflix, sur Tomb Raider, donc pour liberté, émancipation, féminisme. J'adore Tomb Raider, donc j'espère que ça va être vraiment très bien. Pour la seconde catégorie, ma meilleure ennemie, j'ai prévu de jouer au jeu qui était le jeu du pack de l'année dernière, je crois, Cult of the Lamb, donc pour hiérarchie, inégalité, sacrifice. J'ai également prévu de découvrir le film sur Bleach qui est sorti sur Netflix, qui me fait extrêmement peur. Donc pour dualité, hiérarchie, résistance, rebelle. Et j'espère que ça va pas être une catastrophe, mais bon, je verrai. Et j'ai également prévu de lire le roman Godkiller d'Anna Kanner, donc pour inégalité, résistance, rebelle et sacrifice. Et je crois Enemy to Lover, c'est le premier tome d'une trilogie qui a l'air plutôt bien. Donc je l'ai trouvé en e-book à ma médiathèque, donc je vais m'empresser de découvrir ça. Pour le troisième, pour nous qui avons besoin de souffler, je me suis noté un livre audio qui est Là où les arbres rencontrent les étoiles de Glendy Vandera, donc pour nature, écologie et espoir. J'ai également noté en manga Le Roi Cerf, tome 1 et tome 2, donc pour nature, conscience et espoir. En jeu vidéo, je me suis noté Kena Bridge of the Spirit. Donc ce jeu, j'en ai entendu que du bien. J'ai vraiment hâte de le faire. Et je vais me regarder Princesse Momonoke que j'ai vu il y a très longtemps et qui correspond parfaitement au thème. Pour finir avec la dernière catégorie, j'ai prévu de regarder le film Le voyage du docteur Dolittle, donc pour amitié, animaux, soins et aventures. J'ai prévu de regarder également le film Flo qui est disponible sur Canal+ et qui me donne terriblement envie pour animaux, aventures et amitié. Et enfin, pour finir, je vais également lire au moins le premier tome de Chita et la forêt des minuscules, donc pour amitié, animaux, aventurière et jeunesse. Donc c'est un manga qui est en plusieurs tomes et qui a l'air assez mignon, peut-être un peu dans la même vibe que Minuscule. Je sais pas, je vous dirai quand je les aurai lus. Donc, voici pour tout ce que j'ai prévu de lire, regarder et jouer. À savoir que c'est une liste de ce que je voudrais faire pour les 3 prochains mois. Ça ne veut pas dire que c'est tout ce que je vais faire, ça ne veut pas dire que je ne vais faire que ça. Je vais probablement faire également d'autres choses selon mes envies. Il faut aussi savoir que je déménage fin septembre et qu'il y a un petit peu de travaux de rénovation à faire. Donc j'aurai beaucoup moins de temps fin septembre, début octobre. Mais bon, comme je vais poser mes vacances d'été à ce moment-là, je me dis que j'aurai probablement le temps de lire un petit peu quand même le soir et les week-ends. Mais en tout cas, j'ai vraiment hâte de découvrir ce challenge. J'ai vraiment hâte de lire tout ça, de découvrir tout ça. N'hésitez pas surtout à me donner des conseils, des conseils de lecture, à me dire ce que vous avez prévu de lire ou de regarder, s'il y a des choses que vous avez lues et regardées dans ce que j'ai cité et que vous avez adoré, ou bien aimé, ou détesté, n'hésitez pas. En tout cas, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et nous, on se retrouve du coup pour le pack. Je sais pas encore si je vais faire une vidéo bilan par mois ou une vidéo à la fin, donc il sera global. Donc ça, je vous tiens au courant. Mais en tout cas, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé celle-ci et je vous dis à bientôt. Bye!